La maison de Rebecca Rabbit. C'est la fin d'une de ces belles journées. Peppa et George jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabbit. C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins. Oh, mais maman, on voudrait encore jouer un peu. On verra demain. Maman, est-ce que Peppa et George peuvent venir à la maison demain? D'accord. Pourquoi Richard pleure tout à coup? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers. Pourquoi? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison. Quoi? Pas d'escalier? C'est vrai. Tu verras demain. Salut! Bye bye! C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et George vont chez Rebecca Rabbit. Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte. Tu es sûr de toi, Papa Pig? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Oh oh, faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Maman Pig. Alors, en route! Peppa et George sont surexcités. Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit. Papa, on est presque arrivé? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline. Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit? Bonjour tout le monde! Rebecca! Vous voulez venir jouer dans ma chambre? Dans ta chambre? Mais où est la maison? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Ouh! Venez, je vous montre. À tout à l'heure. À tout à l'heure! Entrez! On n'a pas d'escalier. On a des tunnels. Waouh! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes forts, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment forts. Peppa aime bien faire le lapin. George aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miaou, 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 miaou. Ah, délicieux. Berk. George n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors. Je vais vous montrer. Allez, on saute. Cui, cui. Les lapins adorent sauter. Cui, cui, cui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants. Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh! Vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh! Georges a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré. Le cake aux carottes. Génial! Cake carotte. Georges est un véritable lapin maintenant. La dispute. Peppa et Suzy Sheep sont en train de jouer à la bataille. Bataille! J'ai gagné! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Bataille! J'ai encore gagné! Tu as triché. Même pas vrai! Tu as regardé la carte. Non! C'est même pas vrai! Je ne veux plus
Peppa et Suzy se sont disputés. Maman Chip est là, elle vient chercher Suzy. Peppa, dis au revoir à Suzy. Je ne lui adresse pas la parole. Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole. Oh, elles vont se réconcilier. Ce sont les meilleures amies du monde. Ce n'est pas une blague. Non, on n'est plus les meilleures amies. Papa Pig a préparé le dîner. Peppa, Georges, venez à table, il y a des spaghettis. Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa? Peppa et Suzy se sont un peu disputées. Oh, Mais maintenant, Suzy me manque un peu. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Mais... Bonjour, maman Pig. Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy? Bonjour, Suzy. Bonjour Peppa. Je suis d'accord pour qu'on redevienne amis si tu me dis pardon. Pardon d'avoir dit que tu avais triché. Même si tu as vraiment triché. Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie. Oh, De toute façon, je m'en fiche. Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie. C'est une belle journée ensoleillée. Tous les enfants sont venus jouer au square. Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony. Georges est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit. Suzy Sheep est au balançoire, toute seule. Peppa joue au mini-golf, toute seule. Voilà Émilie éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh. Bonjour, Suzy. Bonjour Peppa. ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Pardon. Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis. Suzy, on joue au mini-golf? Bonne idée. Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Moi d'abord. À mon tour. Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné. Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer. Donc, j'ai gagné. Toi, tu changes toujours les règles. Non, c'est toi qui changes les règles. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Oh, oh, oh. Toutes les deux, vous êtes vraiment pareilles. C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier. Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours. L'anniversaire de Papa Pig. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Papa Pig. Papa, j'aurais bien aimé que tu ne travailles pas le jour de ton anniversaire. Oh, oh, oh. Moi aussi, mais je reviens le plus vite possible. À tout à l'heure. À tout à l'heure. pendant que papa est au travail, on peut préparer les surprises pour son anniversaire. D'abord, on va lui faire son gâteau d'anniversaire. On commence par mettre le beurre, le sucre et la farine. Ensuite, on ajoute un œuf. Et l'ingrédient le plus important, le chocolat en morceaux. Maman Pig fait un gâteau au chocolat. Papa Pig adore le gâteau au chocolat. Maintenant, je vais touiller. Maman, je peux touiller? Et oui, Peppa. Peppa adore touiller. Georges veut bien le faire. Ça y est, Georges, c'est assez mélangé. Voilà, le beau gâteau au chocolat de papa. Il ne reste plus qu'à le faire cuire dans le four.
Maman, je peux lécher la cuillère? Oui, tu peux lécher la cuillère. Et Georges peut lécher le plat. Youpi! Peppa et Georges adorent le gâteau au chocolat cru. Pauvre Papa Pig, il rate le meilleur. Maman, je peux l'appeler à son travail pour lui dire bon anniversaire? Quelle gentille attention. Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô? Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Oh, oh, oh. Merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, papa. Au revoir. Au revoir. Anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 oh. Merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que Papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret. Chut. Peppa et Georges ont des seaux d'eau. Maman Pig a des ballons. Papa est revenu. Vite, rentrons à la maison. Papa Pig est rentré de son travail. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, oh. Merci beaucoup à vous tous. Oh, ça en fait des bougies. C'est parce que tu es tellement, tellement vieux, papa. Oh, oh, oh. Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois. Oh, oh. Je vais faire de mon mieux. Hurrah! Oh, Ton cadeau d'anniversaire. ça me touche. Des bottes toutes neuves, magnifiques. Je les essaye tout de suite. Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes. Oh, oh, oh. Papa Pig d'anniversaire. Papa Pig a trouvé une petite flaque. Voyons voir si ces bottes fonctionnent. La flaque est un peu trop petite pour Papa Pig. Ce qu'il me faut, c'est une plus grande flaque. Tu devrais venir par ici, cher Papa Pig. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ta surprise spéciale anniversaire. Chut, chut. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Une flaque de boue géante. Extraordinaire. Oh, oh, oh. Mes bottes d'anniversaire fonctionnent à merveille. Me feriez-vous l'honneur de partager ma flaque d'anniversaire? Oh, oh. Papa Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est de loin mon plus beau cadeau d'anniversaire. La soirée pyjama. C'est le soir. Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra. Bonjour Zoé. Bonsoir Peppa. Je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama. Je reviens te chercher demain matin. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Emily Éléphant a sa grenouille. Ouah, ouah. Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte, carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano
piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau? Et moi. À vous dirai-je, maman. Ce qui vaut un moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zébra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Ouh. Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa. Silence. Maman Zébra s'est réveillée. On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zébra? Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi. Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zébra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zébra a endormi tous les enfants. Le cochon du milieu. Georges joue dans le jardin avec son ballon. Peppa veut jouer avec le ballon de Georges. Georges, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà comment on attrape un ballon. On ne fait pas comme ça, regarde. Oh, ça c'est ce que toi tu fais. Peppa est très maligne. Elle peut jouer avec le ballon de Georges. Georges, regarde ce petit coquin. Peppa taquine peut-être un peu trop Georges. Peppa, arrête de taquiner ton frère. Mais je ne le taquine pas, maman. Je lui apprends à attraper le ballon. C'est vrai? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre. Ça s'appelle le cochon du milieu. Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas. Et toi, Georges, tu restes à ta place. Excellent. Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle. Et moi, je dois essayer de l'attraper. Je suis le cochon du milieu. Maman est le cochon du milieu. Attrape, Georges. Je l'ai raté. Georges a attrapé le ballon. Bravo! C'était parfait, chérie. Maintenant, envoie le ballon à Peppa. Oh, réessaye. Oh, recommence.
Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de Maman Pig. Dépêche-toi, Georges, envoie-moi le ballon. C'est de la triche. Moi aussi, je peux passer dessous. Peppa a voulu copier son frère, mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig. C'est moi qui ai le ballon. Peppa, c'est toi le cochon du milieu. Georges, attrape. Bravo. Je l'ai attrapé. Georges, à toi d'être le cochon du milieu. Maintenant, attrape-le. Attrape le ballon. Attrape, Attrape-le, Georges. Bon, je te le donne, Georges. Oui. Oh non. Peppa, je t'ai déjà dit de ne pas taquiner ton frère. Excuse-moi, Georges. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, c'est Georges, il est trop petit pour jouer au cochon du milieu. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il est assez grand. Mais non, papa, je t'assure que non. Regarde. Attrape, Georges. Bravo. C'est pas du jeu. Mais si, voyons. Il est dit dans le règlement qu'on peut jouer en double. Maman, tu veux pas essayer de jouer en double? Oh, mais si, bien sûr, Peppa. Envoie-le-moi, Georges. Attrape, Georges. Peppa adore attraper le ballon. Georges adore attraper le ballon. Toute la famille adore attraper le ballon. Papa Pig a perdu ses lunettes. Papa Pig doit porter des lunettes. Il a besoin de lunettes pour bien voir. Quand Papa Pig les met, tout lui semble net. Quand il les enlève, il voit moins bien. Les choses lui apparaissent floues, comme s'il y avait du brouillard. C'est pour cette raison qu'il est important pour lui de toujours savoir où elles sont. Il arrive parfois à Papa Pig de les perdre. Peppa? Georges? Est-ce que vous avez vu les lunettes de papa? Il ne les trouve nulle part. Non, maman. Peppa et Georges ne savent pas où sont les lunettes de leur papa. Oh non! Papa Pig ne peut rien voir sans ses lunettes et ça le met de mauvaise humeur. Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal. C'est vraiment ridicule. Je ne peux pas lire sans lunettes. Quelqu'un les a forcément mises quelque part. Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser. Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche. Seulement, elles n'y sont plus. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes? Très bonne idée, Peppa. Si tu les retrouves, papa ne sera plus de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Peppa et Georges cherchent les lunettes de Papa Pig. Peppa cherche sous le journal, mais les lunettes ne s'y trouvent pas. Et non. Georges regarde sur la télévision, mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus. Oh. Elles sont peut-être là-haut dans la chambre de papa et maman. Peppa et Georges cherchent dans la chambre de papa et maman. Georges, fais attention où tu vas, il ne faut rien casser. Oh! Arrête de rire, c'est pas drôle.
Peppa regarde sous les oreillers, mais les lunettes de Peppa Pig ne sont pas là. Non. George regarde dans les pantoufles de son papa, mais les lunettes ne sont pas là non plus. On va aller voir dans la salle de bain. Peppa et George cherchent dans la salle de bain. Les lunettes ne sont pas dans la baignoire, Oh, ni dans les toilettes. non plus. Ah, je ne sais plus où chercher. Peppa et George n'ont pas réussi à trouver les lunettes de Peppa Pig. On a fouillé toute la maison, mais on n'a pas trouvé les lunettes de papa. Oh non, comment vas-tu faire pour voir? Il va falloir que j'apprenne à m'en passer, voilà tout. Il suffira que j'aille lentement pour ne rien renverser. Elles sont là! Elles sont sur le fauteuil de papa. C'est la meilleure. Tu étais tout simplement assis sur tes lunettes. Ça alors. Papa, tu exagères. Je me demande qui a bien pu les mettre là. Oh oui, moi aussi je me le demande. On a peut-être perdu notre temps à chercher partout, mais au moins maintenant, tu es de bonne humeur. J'ai toujours été de bonne humeur. Peppa et George jouent dans le jardin. Lance-le-moi. Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, George. On suit les règles. Ça veut dire que j'ai gagné. Maintenant, à mon tour. J'ai encore gagné. Peppa, George, aujourd'hui votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite. Youpi! Cousine Chloé. George, c'est une grande fille, Chloé, comme moi. Alors, il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi. Oh, non, je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux. Ça y est, la voilà! Tontine Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa. Chloé est la cousine de Peppa et George. Elle est un peu plus âgée que Peppa. Bonjour, Chloé. Bonjour, Peppa. Bonjour, George. Oh, 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 oh. Bon, à tout à l'heure. Si on joue à un jeu? Oui, on peut jouer à chat. Peppa aime bien jouer à chat. Quoi? Tu joues encore à chat? Mais c'est un jeu pour les petits bébés. Oh, j'ai dit que je voulais jouer à chat parce que George aime beaucoup ça. C'est tout. D'accord, on va jouer pour George. Qu'est-ce que vous suivez comme règle? Les normales ou celles pour les petits? Les normales, évidemment. C'est moi qui commence. Peppa, c'est toi qui y es. Essaye de m'attraper. C'est Peppa le chat. Elle doit attraper Chloé ou George. Tu ne peux pas m'attraper. George, je vais t'attraper facilement. Tu es petit, tu ne peux pas courir vite. Non, c'est pas juste. Tu peux pas aider George. J'ai le droit parce qu'il est petit. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis grande maintenant. Alors vas-y, Peppa, essaye de nous attraper. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il est idiot ce jeu. On pourrait jouer à autre chose? Si tu veux, je connais un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. George, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Ah, c'est vrai, George. C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé. Peppa et George ne doivent pas bouger d'un pouce. Ah! Peppa, je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste ça. A duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. George a gagné. On ne peut pas jouer à un autre jeu? Si. Mais seulement si c'est un jeu pour les grands. J'ai une idée. Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands. Attendez-moi, je reviens.
Georges, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé. Non, merci. Je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue. Oh, oui, moi aussi. Georges aime beaucoup sauter dans les flaques de boue. En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande. C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue. Ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue, eux aussi. Oui, tu dois avoir raison. On arrive! On arrive! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue, même les grandes filles. C'est l'heure du goûter. Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. On va manger des crêpes. Des crêpes, c'est délicieux. Moi aussi, j'adore ça, les crêpes. Tout le monde adore les crêpes. Je suis un expert pour faire sauter les crêpes. Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire. Tu es bien sûr de toi, Papa Pig. Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur de voir ta crêpe tomber par terre. Pas du tout. Je n'étais pas de mauvaise humeur. Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille. Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh! Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi. Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux. La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo. Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop? C'est délicieux. Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig. Bravo. À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig. Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait. C'est délicieux. Est-ce que tout le monde me regarde? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs. Et 1, et 2, et 3. Hop là! Oh. Il est fou, mon papa. Oh, je reconnais que je l'ai lancé un peu fort. Quel gâchis. Et en plus, c'était la dernière crêpe. Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber. Ah! Oh non, Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe. Ça va s'arranger. J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond. Accompagnez-moi à l'étage, les enfants. Par ici. Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre? Je compte jusqu'à 3 et on saute le plus haut possible en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Allez-y. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Ça a marché.
Maintenant, Papa Pig a sa crêpe. Regardez, papa a une crêpe sur la tête. Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig? Oui, merci. 1, 2, 3. Hop là! C'est délicieux.